Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec Monsieur le jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous verrons donc si nous avons des messages annexes, puis nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc, mes petits loulous, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher votre ego, vos peurs, votre mental, et nous allons attaquer cette guidance ensemble. Allez, c'est parti. Ça parle, hein. Alors, bon, il y a du monde. Roi de coupe. On va se concentrer sur les énergies. Alors, on a quoi? Je vais prendre que celle de dessus parce qu'on a beaucoup trop de cartes. Ouf. Alors, on a un masculin ici qui est en pleine réflexion. D'accord. Pour te proposer un engagement. Clairement. On a quelqu'un qui se prend la tête. On a quelqu'un de plutôt travailleur ici, plutôt posé, plutôt ancré. Et on a vraiment quelqu'un qui est en pleine réflexion, ouais, pour vraiment ici te proposer un engagement, hein, ou se réconcilier avec toi. C'est une personne, en fait, quand elle écoute son cœur, elle se sent seule. D'accord? Elle se sent seule, elle se sent triste ici. Peut-être de ne pas pouvoir être avec toi ou de ne pas réussir à déclarer ses sentiments, son amour ici pour toi. C'est quelqu'un qui a besoin en fait de retrouver une stabilité ici, émotionnelle peut-être avant de venir se déclarer. Bon, ce qui lui plaît concrètement, c'est ta générosité, hein. On a quelqu'un ici qui t'avait peut-être mal jugé au début. Et c'est quelqu'un peut-être qui s'est surpris là ici à se projeter avec toi. Cette personne, elle réfléchit ici à quitter une situation qui ne lui convient plus pour venir vers toi. Mais on a vraiment quelqu'un ici qui se prend la tête. Ouais. On a quelqu'un qui se prend la tête. Ouais, regarde, derrière le 2 de coupe, j'ai quand même le 10 de coupe, hein. Cette personne, elle sent bien ici qu'il y a quelque chose à faire. Qu'il y a une histoire ici qui en vaut la peine. C'est pour ça qu'on est dans cette réflexion-là. Avant de pouvoir passer à l'action ou de trouver un moyen, une façon ici de te faire comprendre les choses. Bon, ça a beaucoup parlé. J'allais dire ça ne parle plus, mais si. Là, tu vois, un valet de coupe. 10 d'épée, hein. Donc vraiment, là, on a une personne qui est vraiment sous pression. D'accord? C'est comme s'il se passait rien dans sa vie, là, où... on a une opportunité, hein, de faire évoluer ici sa vie positivement, mais ouais, il y a énormément de pression
on a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, mais tout cela va prendre fin de toute façon. Tout cela va prendre fin. Regarde, j'ai un couple. C'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Cela va prendre fin parce que cette personne, elle ressent énormément de tristesse en fait. De ne pas pouvoir ici t'exprimer ce qu'elle ressent. Ou peut-être de ne pas être avec toi, tout simplement. La carte de la justice. Donc on te dit ici que ce problème-là, entre guillemets, va être résolu. D'accord? C'est une personne qui va réussir ici à te parler, à te dire ce qu'elle ressent, parce qu'elle a pris conscience de ta valeur, de sa valeur. Et c'est vraiment quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de stable avec toi. De stable et durable, j'entends. Voilà, c'est quelqu'un qui se projette bien ici. Vraiment, peut-être vivre avec toi. D'accord? C'est comme s'il y avait un rêve qui était en train de se réaliser ici. Carte numéro 11. La force. Donc, c'est vraiment quelqu'un ici qui travaille en fait sur sa confiance. C'est quelqu'un qui a besoin de courage pour le faire. Quelqu'un qui a envie de prendre le risque quand même. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui prend son temps dans la réflexion. Hein. Regarde. Cavalier de coupe. Donc on a vraiment quelqu'un qui a envie ici de se déclarer à toi. Quelqu'un qui commence même peut-être à ressentir un vide. Quelqu'un qui a peur d'être déçu. C'est pour ça qu'on fait preuve d'énormément de réflexion ici. On a quelqu'un qui a peur d'être déçu, quelqu'un qui a peur de se tromper. C'est comme si on n'avait pas confiance. Mais c'est une personne qui commence à prendre conscience en fait que si elle ne prend pas de risque dans sa vie, elle ne vivra rien. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages annexes ici? Ou est-ce qu'on passe au tableau? Ouais, quand ça ne veut pas parler, ça ne veut pas parler. Ah, mais si. Bon, on a encore cette carte de la justice, encore la carte de la force. Qu'est-ce qu'on a avec ma petite noiraude? Regarde, la dame de cœur. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui a envie d'être juste avec toi. Et c'est quelqu'un qui a vraiment le courage ici. Qui va avoir le courage vraiment de venir vers toi. Regarde. On a quelqu'un qui est tombé amoureux de toi. D'accord. On a quelqu'un qui a envie de s'épanouir à tes côtés. Hein. Encore la carte du monde. On a vraiment quelqu'un qui a envie de s'accomplir, de construire quelque chose, quoi. L'empereur. On a quelqu'un qui a envie de foncer, hein, de passer à l'action. Il y a vraiment un travail ici sur la confiance en soi, en l'autre. Pour passer à l'action ici, on a quelqu'un qui demande même peut-être des conseils pour savoir peut-être la façon ici de faire. Et on a quelqu'un, ouais. Cette personne, elle a beaucoup de désir pour toi et on a en même temps énormément de peur. La peur d'être enchaîné. J'entends la peur d'être enchaîné. Allez, on continue. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre là? Pas d'énergie tierce à l'horizon, hormis les peurs.
la lune. On a quelqu'un qui se réveille en fait suite à d'énormes pressions là, qu'il ou elle aurait subi là dernièrement. Avec un entourage même peut-être. On est dans le bâton. On a quelqu'un qui est très dur dans les mots avec cette personne. On a quelqu'un qui a été très dur dans les mots avec cette personne. Et cette personne, elle a eu besoin finalement de repos suite à ces pressions-là. Et c'est pour ça qu'elle se réveille en fait. Hein. C'est comme s'il y avait une comparaison entre deux féminines. Entre une féminine qui est plutôt dans la menace hein, et l'autre qui est plutôt dans l'amour. Bon, pour le moment, cette personne, elle bouge pas. Voilà, parce qu'elle a des hésitations et des peurs. C'est pour ça qu'elle bouge pas, regarde. On a quelqu'un qui se prend vraiment la tête parce que, en fait, ses doutes et ses peurs, ça la fatigue aussi à cette personne. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui travaille ici sur ses peurs. Quelqu'un qui a besoin de retrouver le contrôle de sa vie, la maîtrise de soi. Mais c'est quelqu'un qui va se déplacer vers toi, quelqu'un qui est déterminé en fait. Hein. Et on te parle d'une invitation peut-être, voilà, le 3 de coupe, c'est vraiment un temps de partage. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un de ton entourage ici. On a quelqu'un qui se pose énormément de questions vis-à-vis de son destin ou de son chemin de vie. Il y a quelque chose comme ça en fait. Eh, regarde. Je te parle de quelqu'un qui se pose des questions sur le chemin de vie et j'ai quoi? La dame de cœur, le 10 de coupe, l'as de coupe. En fait, je pense que on a quelqu'un ici avec vraiment là le 8 de coupe derrière. Je pense qu'on a quelqu'un qui ne s'attendait pas à tomber amoureux de toi. Et on a quelqu'un ici qui va soit te proposer une invitation, en tout cas il y a une communication ici qui est prévue. Hein. On me dit là qui est prévue. C'est la bonne surprise. Hein. Enfin la bonne surprise. Hein. On s'attendait pas ici à tomber amoureux et je pense que c'est pour ça que cette personne elle a besoin vraiment de réfléchir tout simplement. Hein. On a quelqu'un qui se pose la question de savoir si c'est vraiment de l'amour ou si c'est que de l'attachement, mais là on a l'âme de cette personne qui la pousse, en plus vraiment de recevoir des signes et des synchronicités, on a l'âme de cette personne qui crie finalement. Bon, cette personne, hein, avant de faire table rase peut-être d'un passé qui la maintient ou qui le maintient dans la peur, ici, on a quelqu'un qui a besoin là de récupérer. Hein, avant de prendre un nouveau départ et de pouvoir exprimer ce qu'il ressent, de passer à l'action ici. On vous parle vraiment d'une opportunité concrète, hein, de pouvoir construire quelque chose dans le temps. Cette personne, elle en a bien conscience, finalement. Tout est une question de choix. Ouais, l'opportunité, hein. Il y a vraiment une opportunité ici à saisir, quoi.
Cette personne, elle a eu une première impression là vis-à-vis de toi qui n'était pas forcément bonne. Tu vois. Maintenant, c'est quelqu'un qui te voit comme tu es en fait. Qui tu es. On s'est peut-être laissé aveugler ici par une tierce. D'accord? Une tierce qu'on va laisser tomber hein, avec cette carte du lâcher-prise. Et je pense au début qu'on avait une personne qui était dans le déni, qui se fiait peut-être hein, à sa première impression là. Et c'est vraiment quelqu'un qui s'est laissé surprendre là et qui est finalement tombé amoureux hein, ou amoureuse. Allez, ah mais non. Bon, tu lui manques énormément à cette personne. Hein. Pourquoi je dis énormément? Parce qu'on a quand même le 10 de bâton. Hein. On a l'enclume sur les épaules. Hein. On a un manque qui est quand même assez lourd, quoi. Cette personne, elle a bien conscience ici qu'elle doit quitter une situation qui ne lui convient plus, une situation qui lui est délétère. Ouais. Ouais, encore le 6 d'épée. Hein. On pousse vraiment cette personne à prendre de la distance avec des énergies tierces ou avec sa situation actuelle. Hein. Allez, on attaque ce petit tableau à 9 cartes. On va voir ce qu'on peut nous dire précisément. Allez, s'il vous plaît, c'est parti. Hop. Donc, pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, donc ce sera soit vos énergies, soit vos énergies ou celles de votre autre. Paf. Un 7 de bâton. Ok, on commence avec un 8 de coupe. L'as de denier, la carte de l'ermite. La carte ici, le 20, on est sur le jugement. Le 8 d'épée ici au centre. Le 2 de denier, la carte du soleil, 4 de bâton et valet d'épée. Alors au centre de votre tirage là, donc soit pour vous, soit pour votre autre, on a quelqu'un qui lâche prise. On a quelqu'un qui lâche prise ici vis-à-vis d'une situation. On nous parle encore de quelqu'un qui est dans la réflexion, quelqu'un qui est dans l'isolement ici pour remettre des choses en question. Mais en fait, c'est comme si dans la vie de cette personne, il y avait vraiment l'inattendu. Le revirement de situation, là, sur le plan sentimental. Voilà, je pense vraiment ici qu'on a une personne qui s'est laissée surprendre par vous. On a quelqu'un qui pensait pas peut-être ici tomber amoureux, hein, tout simplement. Et du coup, c'est vraiment une personne maintenant qui travaille son image, d'accord? Son moi, son individualité. C'est quelqu'un qui a envie d'être heureux ou heureuse de toute façon. C'est quelqu'un qui a envie de ce changement ici dans sa vie. Et on a vraiment quelqu'un là qui a envie de te proposer un engagement concret, ok? Et et dans le temps, cette personne, c'est comme si finalement là, elle sentait que sa situation pouvait s'améliorer. Je parle de situation générale, qu'elle soit sentimentale,
professionnel, matériel. On a vraiment cette prise de conscience en fait. Et donc c'est une personne vraiment qui va saisir l'opportunité là de cette nouvelle aventure, de saisir cette nouvelle aventure. On a vraiment quelqu'un qui a envie d'y aller ici, qui a envie de foncer, hein. Mais pour le moment, on a un masculin qui se protège beaucoup. Alors, soit on a un masculin qui se protège beaucoup, soit on a vraiment une énergie tierce, un petit peu immorale autour de cette personne. Tu vois? Un petit peu immorale et de mauvaise foi, on me dit. Waouh, regarde. Donc là, on est bien en présence de son autre, hein, avec ce 10 de coupe. On est bien en présence de son autre. Ouais, on a une personne, hein. Alors j'entends que ce soit vous ou que ce soit cette personne. Quand vous écoutez ici votre intériorité, vous savez que vous êtes en présence de la personne qui est faite pour vous. D'accord? On a besoin de sortir peut-être de certains préjugés. On a besoin peut-être de sortir de certaines intolérances, on me dit ici. Et on a vraiment une tierce qui appuie un petit peu sur ces aspects-là, en fait, chez ton autre. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? On va prendre que celle de dessus. Bon, 6 de coupe. Relation effet miroir. Hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et en fait, je pense ici qu'on s'auto-sabote. On s'auto-sabote. Il y a des choses cachées, il y a des non-dits ici. D'accord? On vous dit dans cette situation, que ce soit vous comme cette personne, de ne pas avoir peur, de dire les choses, hein, finalement. Peut-être qu'on s'empêche ici de dire concrètement les choses, de communiquer sur cet amour, en fait. Allez, on va préciser avec le Béline. On va commencer par ce 8 d'épée. Ouf, j'ai fait tomber la chouette. Bon, on a une tierce. On a une tierce qui appuie ici sur cette personne. Et on a une tierce qui maintient cette personne dans le déni, en fait. Hein. Dans le déni de cet amour. On vous parle du travail avec l'entreprise. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec votre autre ici. Je vais en prendre une autre. L'étoile de la femme et la grâce. Bon. On a une tierce, une polarité féminine qui a bien compris finalement que vous n'étiez pas dans le jugement ici avec cette personne, parce que la carte de la grâce finalement, c'est ne pas, comment dire,
C'est aimer les personnes sans prendre en compte, si vous voulez, ce qu'elles représentent entre guillemets. C'est-à-dire que, enfin, vous êtes sans jugement. On a une tierce qui a bien compris ça et je pense qu'on a même une tierce qui vous surveille. De toute façon, on vous dit qu'il va y avoir un revirement favorable pour vous, là. Malgré ses ennemis, là. Alors, bon, je te parlais, là, femme, ça peut être une polarité féminine, ça peut être un homme. Attention. Le 8 de coupe. Revirement de situation, pourquoi? Intelligence, sagesse. On a quelqu'un qui a plus envie d'avoir de conflits, en fait, dans sa vie, quoi. On a quelqu'un qui a envie d'être cool, quelqu'un qui a envie d'être bien. On en a peut-être marre ici d'être dans des situations toujours problématiques. Donc là, on a vraiment une personne, ouais, c'est ça, qui a envie de se modérer déjà, peut-être ici, sur certains comportements. Et on a quelqu'un, la sagesse, c'est quand même une carte très forte. Hein. Quelqu'un qui fait preuve, ouais, d'énormément de réflexion. Hein. On vous dit que c'est la fin peut-être d'une situation ici un petit peu inconstante. Je vais en prendre une autre. Le hasard. La roue de la fortune, la chance. Une occasion hein, qui va se présenter ici. Pour vraiment un nouveau départ. Parce qu'on a vraiment quelqu'un ici. Je vois hein, la maladie, la pensée, la famille. On a quelqu'un qui pense à vous et qui n'est pas au bon endroit, en fait. La sagesse. En plus de la sagesse. Alors, l'étoile de la femme. Bon, il y a une union qui va prendre fin. Elles sont tombées comme ça. Et ça me parle. Il y a une union ici qui va prendre fin tout simplement parce qu'il y a une trahison ici. Il y a une blessure de trahison. Voilà. Et la femme est la découverte. Hein. Et on vous dit que c'est pour ça que les choses, elles vont évoluer ici. Là, on me dit que quand cette personne, elle va venir vers vous ou revenir vers vous, vous allez vous enfermer seul, peut-être pour un week-end. Voilà. Pour enfiler des perles. Alors, je vais continuer là sur la sagesse. J'en veux une concrètement là. Sur ce revirement de situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Bon. On vous dit là, c'est la victoire. Hein. Après une période finalement où il se passait pas grand-chose. Voilà. Là, après, vraiment, cet inattendu, ce revirement de situation là, ça va être la renommée, hein, la victoire. Cette personne, elle apprécie vos talents, entre guillemets. On a quelque chose chez la féminine ici. Ouais, regarde, je fais une coupe. Il y a vraiment une invitation qui arrive là pour nous. Hein. Je vais prendre l'As de denier qui nous parle donc d'un succès à venir et vraiment de quelque chose d'inattendu.
Bon, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. La passion, le vœu qui s'exauce et la réussite. Bon, mais on vous dit bien que c'est la fin de l'enfermement. La fin de l'enfermement, j'entends sentimental. Ok. On a quelqu'un qui a eu le cœur brisé peut-être hein, dans sa vie. Et on a quelqu'un qui a peur de s'emballer. On a quelqu'un qui a envie de s'emballer, mais quelqu'un qui a peur de s'emballer avec vous. Pourtant, regarde, c'est un vœu qui se réalise là. Et on vous parle encore de réussite. Hein. On retrouve les lauriers ici aussi. Hein. C'est vraiment la fin de l'isolement. La fin de l'isolement, la fin... en fait, c'est ça, de l'apathie affective, de la solitude. C'est la fin de... Ouais. La fin de l'échec. Parce que finalement, on commence à prendre soin de soi et on a envie d'aller vers ce contrat-là. Je vais interroger l'ermite. Cette période d'isolement, d'introspection, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? La table. Et les présents. Donc on a quelqu'un qui est en retrait. Quelqu'un qui réfléchit là, qui pense à t'inviter, hein, d'accord ? On nous parle d'un cadeau. Et en fait, ouais, c'est une invitation ici qui va être cruciale. Cruciale pour, comment dire, parler peut-être de cette trahison-là. Alors, soit avec vous, soit avec une énergie tierce. Mais bon, là, on nous parlait d'une énergie tierce. C'est une invitation qui va être cruciale et on vous pousse en fait à communiquer ici. Voilà, c'est impressionnant parce qu'en message annexe, on n'arrête pas de me dire ici qu'on vous surveille. On a des féminines qui sont surveillées par des énergies tierces et ça y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Il y a vraiment de la gratuité ici. Le jugement. Retour de karma. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Il y a vraiment un rétablissement du lien avec cette carte de la beauté parce que finalement, la fleur royale, la beauté, l'épanouissement, l'espoir, des espérances qui se réalisent. Donc un rétablissement de la situation et regarde, on nous parle de paix. Donc il y a vraiment un retour à l'équilibre en fait. Je vais interroger le 2 de denier qui symbolise donc l'engagement ici. Un partenariat, quelque chose. Une union. Bon, la découverte, hein. On vous parle de surveillance là. On vous parle de surveillance. Alors, du coup, je pense, avec cette carte, hein, vraiment du despotisme là, on a quelqu'un, je pense peut-être, qui est attaché à des énergies tierces ou une énergie tierce avec qui il y a un partenariat professionnel ou un engagement. Et on a une énergie tierce vraiment qui vous surveille, les féminines.
Et c'est quelqu'un finalement qui vous met en retard sur votre union là. En fait, c'est comme si votre autre, il avait aucun champ d'action envers vous. Parce qu'on a une énergie tierce qui est trop sur lui, trop sur vous. Le soleil. Mais on me dit que le lien est assez puissant pour balayer l'énergie tierce. Bon, les plaisirs avec le soleil, hein. L'abondance, les plaisirs, voilà. C'est le bonheur en fait, hein. C'est vous lui apportez énormément de joie, du plaisir. Tout ce qui rend la vie agréable, voilà. C'est avec vous que cette personne ici, ouais, on s'épanouit en fait avec vous. On s'épanouit avec vous. Et on a quelqu'un, c'est la misère chez lui, là, on me dit. C'est la misère chez lui, il a envie de bouger. Et parce qu'on est on est dans l'instabilité, là, chez soi, et on a envie que ça change. Parce que ça nous apporte rien et que ça nous met vraiment dans la misère. Le 4 de bâton. Finalement, le fait de vouloir construire quelque chose dans le temps avec vous. Ben, oui, regarde. On a l'étoile de l'homme et on a la famille. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a envie de construire une famille avec vous ou un foyer. En tout cas, on a envie de quelque chose, quoi. Et regarde, les honneurs en couple. Je vais en prendre une autre. On me dit qu'il y a un contrat sur cette histoire. Hein. Ouf, on a quelqu'un qui a de la passion pour vous. Ouais, regarde. Campagne, santé. Alors, c'est quelqu'un ici qui a besoin de se reposer. Hein, d'accord ? Que c'est quelqu'un qui a besoin de repos, de vacances, de détente. Et puis en même temps, ce qu'on me dit ici, c'est que votre simplicité ici l'attire beaucoup. Avec la carte de la campagne. C'est ça, votre simplicité attire beaucoup cette personne. Je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Ah ben décidément, la chouette. Allez hop. Madame la chouette. Bon ben voilà, il pense à vous. Hein. Cette personne, elle pense à vous. Elle pense aussi à partir. Tu vois. On pense à partir ici. J'ai encore le changement. Hein. Ben, on va recouvrir le valet de pique, qui représente vraiment le fait d'être dans la réflexion, de retrouver un certain contrôle sur sa vie, une certaine maîtrise. On a envie d'être responsable là. Oh. Alors pourquoi on a quelqu'un qui réfléchit? Ben, vous êtes la petite souris là. Hein. On a peur qu'on vienne vous chercher là. Le contrat est l'eau. On a besoin ici de purifier le lien, j'entends. On a besoin là de... Ouais, il y a trop d'énergie tierce en fait. Il y a trop d'énergie tierce. On a besoin de faire un travail d'épuration là. Je vais en prendre une autre s'il vous plaît. Le hasard. Et les nouvelles. Bon. Finalement, hein, cette personne, elle a tellement peur que vous vous fassiez kidnapper par quelqu'un d'autre là, ben, qu'elle va revenir au contact. On va revenir au contact. On a envie de saisir cette chance, cette occasion. Hein.
Regarde. En couple, j'ai l'élévation. Hein. On a quelqu'un qui grandit avec vous. Même vous aussi, vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de prendre en maturité l'un et l'autre. Peut-être dans la guérison de certaines choses, mais ouais. Il y a des prises de conscience, on me dit. Des prises de conscience sur le fait de s'auto-saboter, on me dit. Ouais. Allez, on va en prendre une pour la globalité du tirage. Alors, c'est beau ce que j'entends là, parce que on me dit qu'on a une personne qui n'a pas envie de vous faire du mal. Et vous le voyez pas, mais on a quelqu'un qui vous protège en fait. Trahison, ruine. J'ai dit, il y a une blessure de trahison là chez cette personne et ouais, c'est l'échec. C'est la faillite, on me dit là. Ouais. On était maintenu dans une situation en fait qui ne rimait à rien, qui n'avançait pas là. Et en plus de ça, bon ben, on a quand même des chats noirs un petit peu autour de soi. La trahison, la malchance. Alors, hormis ses ennemis que l'on connaît déjà. Bon, la nouvelle et le message d'inconstance. Voilà. En fait, hein, votre communication, ben, ça va, ça vient. Là, on va dire. Ça va, ça vient. Pourquoi? Ben, parce que on a ces énergies tierces. On a ces serpents autour de soi, là. Ça va, ça vient. Et puis, en même temps, on a quelqu'un ici ouais, qui va peut-être sortir, là, de cette inconstance, à souffler le chaud, le froid. On me parle de spontanéité. Donc, je pense qu'on a quelque chose qui arrive assez spontanément, de façon inopinée. Vous le voyez peut-être pas venir, vous. Hein. Une dernière, s'il vous plaît. Un dernier message. Ouais, j'entends, on a une énergie tierce. Ça me donne mal à la tête. Qui vous surveille, là, les féminines. On a quelqu'un de mauvais, là. Hein. On a quelqu'un, alors qui est peut-être pas forcément dans la spiritualité, entre guillemets, mais on a quelqu'un qui a tellement des énergies négatives envers vous, là. C'est comme si elle vous faisait de la magie noire. Putain, ça y va pas, ça y va franchement, là. Ça va dégringoler, hein, de toute façon. Hein. Le karma, on récolte ce que l'on sème. Sème les bonnes graines et tu récolteras de belles plantes. Sème, j'allais dire, de la et voilà ce que tu vas récolter. Rien. Bon, cette inconstance, voilà, elle est due à quoi? On te parle d'un procès, d'une dualité, et on te dit que c'est l'entreprise. Alors, c'est au niveau du travail.
Ouh, excuse-moi, j'ai Romy, là, qui a fait un bond. Ouais. Ouais, on a une tierce qui est vraiment gratuite et méchante, quoi. Alors, je sais pas si votre autre est au courant, mais ça tartine. Ça tartine sévère. Est-ce que je peux avoir un message avec le Béline qui soit pas sur cette inconstance, tout ça? On a compris ici que cette personne était dans le doute, dans la réflexion. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose sur ce que cette personne, elle ressent concrètement, s'il vous plaît? Ce qu'elle ressent, ce qu'elle peut mettre en place. Bon. On a quelqu'un qui va bouger. Là. Trafic. On a quelqu'un qui va se déplacer, qui a envie de vous rejoindre. Regarde, je fais une coupe. On a quelqu'un qui a envie de vous rejoindre. J'ai le cloître en premier, l'amour en deuxième. Donc je pense que cette personne, elle a envie de s'enfermer avec vous pour enfiler des perles. Voilà les loulous. Donc on va passer au message de votre autre. Donc comme d'habitude, on va commencer avec un arcane majeur du tarot des fées. Pour voir concrètement quelles sont les énergies chez la personne de votre cœur. Celle qui vous est destinée. Alors, nous avons l'étoile en dos de deck avec la carte du mât. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a envie de se faire confiance, de vous faire confiance pour débuter une nouvelle aventure avec vous. D'accord? On a quelqu'un qui a envie de vous proposer quelque chose. Quelqu'un qui a envie d'être optimiste. Quelqu'un qui espère, en fait. Hein. Quelqu'un qui retrouve un peu la foi, entre guillemets, tu vois. C'est peut-être quelqu'un qui n'avait plus foi en l'amour, et là, on a quelqu'un qui a envie de déplacer des montagnes. Quelqu'un qui a envie de changement dans sa vie, parce que finalement, là, c'est comme si on était poussé à aller vers cet engagement, en fait. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de vous faire confiance, de se faire confiance, et on a envie d'y aller ici. On a envie d'y aller. J'ai l'impératrice quand même derrière. Hein. Et sur cette carte, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Hein. Succès qui vous permet de vivre une vie heureuse. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose à faire ici. Hein. Cette personne, elle le sent bien. Hein. Je vais prendre l'oracle des astres et de la destinée. On va prendre quelques lames pour voir un petit peu, pareil, dans quelles énergies se trouve votre autre. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Alors, nous avons Jupiter qui nous dit « Je crois, j'ai confiance, je réussis ». La spiritualité. Ok, donc on a vraiment quelqu'un qui écoute son intériorité. Et comme je te disais, hein, ça rejoint un petit peu ces cartes-là du tarot. On a quelqu'un qui y croit. Quelqu'un qui a envie d'y croire. Et quelqu'un qui est en train vraiment de mettre en place des choses. On a l'inconscient ici avec la carte Neptune qui nous dit « Je lâche prise, je dissous, je pardonne ». Alors souviens-toi, on avait quand même le lâcher prise. Donc je pense ici qu'on a une personne qui a une blessure de trahison et on a quelqu'un qui a besoin de pardonner. Quelqu'un qui a besoin de pardonner et de se pardonner. Alors excuse-moi, je vais voir ce que veut Romy. Donc je te disais, voilà, je pense qu'on a quelqu'un ici qui est poussé soit à pardonner, soit à se pardonner, d'avoir trahi ou de s'être fait trahir. Et on a quelqu'un qui est en train vraiment de se réveiller, quelqu'un qui est en train de se transformer ici. D'accord ?
C'est quelqu'un qui doit accepter ici peut-être un passé douloureux pour pouvoir en fait venir vers vous, quoi. Pour pouvoir mettre un terme finalement à ce karma qui revient là, cette blessure qui revient peut-être à chaque fois qu'il est confronté là à ce genre de situation. Bon, j'en ai un peu trop, mais ouais, tu vois. L'audace. On a quelqu'un, ouais, qui a envie d'être audacieux, hein. Alors, une par une, s'il vous plaît. On nous parle de mariage, de contrat, de relation. Et on a l'intuition, la résilience, hein, la transformation. C'est ça, tu vois, la résilience, l'acceptation, cette blessure-là. Ok. De se dire, cette personne, elle m'a trahi à un moment donné de ma vie. C'est pas parce que cette personne m'a trahi que toutes les autres vont me trahir. Et puis vous savez, moi je pars du principe, alors moi j'ai une grosse blessure de trahison, hein, je vais pas m'en cacher. C'est pour ça, hein, j'ai énormément de mal à faire confiance à la jambe masculine, hein, et je détaillerai pas pourquoi. Mais si vous ressassez tout le temps, vous n'avancerez jamais en fait. D'accord ? Vous allez être dans l'ego. Et moi, c'est ce qui s'était passé à un moment donné où je disais, ouais, j'ai pas besoin d'un mec et tout. Alors effectivement, je gère très bien ma vie, mais on a tous besoin, entre guillemets, les uns des autres. On a tous besoin de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Alors il y a les amis, il y a tout ça, mais après, l'amour inconditionnel de soi ou d'un autre, c'est différent. Et là, voilà, pour en venir donc à cette confiance, à cette blessure de trahison, pour aller au-delà, alors moi ça a été j'ai une méthode comme une autre, hein. Après faut se protéger aussi. La meilleure façon finalement de voir si on peut faire confiance à quelqu'un, c'est de lui lâcher un peu de confiance. C'est là que vous aurez les réponses. Qu'est-ce que cette personne en face de vous va en faire? J'ose, je change, je m'affranchis. L'éveil. Tu vois, on a vraiment quelqu'un là qui est en train de se réveiller sur le lien, quoi. Parce qu'on lui a titillé sa blessure de trahison. Et peut-être même d'humiliation. Et peut-être même de rejet aussi. C'est quelqu'un qui s'empêche de recevoir l'amour. C'est quelqu'un qui s'empêche de ressentir. L'audace qui revient, la liberté, la singularité. Donc, on a quelqu'un qui n'a pas envie de faire comme les autres. D'accord ? Et on a quelqu'un vraiment qui est en train d'apprendre, qui est en train de trouver un moyen ici. Je rayonne, je m'accomplis. Il y a vraiment un travail sur la singularité, l'individualité, le fait de s'accepter tel que l'on est finalement. Et puis c'est quelqu'un, oui, avec cette carte du Verseau là. En fait, on a quelqu'un qui a ce besoin d'indépendance vis-à-vis ici d'un entourage, quoi. C'est quelqu'un qui se sent pas libre. Je suis. Et je te dis ça, j'ai le je suis. On a quelqu'un qui a besoin de s'affirmer. Parce que finalement, on a quelqu'un qui a une personnalité, un caractère, mais peut-être ici qu'on ne s'affirme pas assez auprès d'un entourage.
La destinée, la vocation, hein. Je me réalise. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de se tourner vers quelque chose qui est plus en phase ici avec lui ou avec elle. D'accord? Je sers le monde, l'inconscient, l'âme, la connexion, le don de soi. On a quelqu'un qui a compris ici peut-être qu'il n'était pas sur le bon chemin de vie. Je structure, je choisis, je m'engage, le discernement. Hein. Tu vois? C'est peut-être ça aussi, cette période de réflexion là. Je transforme, je révèle, je transgresse. Encore de la carte de l'amour. Hein. Donc on est vraiment en train d'opérer une transformation ici. Il y a une renaissance vraiment chez cette personne et une reprise de puissance de l'âme, on me dit. L'apprentissage, ok. Et c'est quelqu'un finalement qui a besoin de s'exprimer là. Quelqu'un qui a besoin de communiquer avec vous, de vous le dire en tout cas. C'est quelqu'un, ouais, qui se sent connecté à vous. Hein. Quelqu'un qui, j'entends, qui rêve de vous et qui pense à vous. On a même peut-être quelqu'un qui se fait des scénarios ici. Romy, qu'est-ce que tu veux? Allez, une dernière. Alors, à demi-mot. Mars, j'agis, je m'affirme, j'entreprends. La passion, la stratégie. Hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un là, tu vois, qui... On nous confirme vraiment le tirage du tarot. On a vraiment quelqu'un là qui travaille sur son autonomie, sa liberté, le fait de lâcher prise avec des tierces, des peurs, parce que finalement on se sent enchaîné, on n'est pas à la bonne place, on n'arrive pas à se réaliser ici. On a envie de se réaliser, de résoudre tous ces problèmes. On sent bien, Romy, que c'est lié ici au karma. Voilà, donc on a vraiment envie là de passer à l'action, hein, de s'affirmer auprès des tierces et puis auprès de vous là, d'entreprendre de vraies choses. Regarde, on a la carte de la destinée ici. La résolution du karma, tu vois. C'est ce que je te disais là. Hein. Peut-être qu'à chaque fois qu'on fait une rencontre, là, on a toujours ce karma là sur cette blessure de trahison et puis finalement, ben, on n'y va pas. Et là, on a quelqu'un qui a envie de faire confiance à sa bonne étoile. Quelqu'un, on nous parle, cette personne, on nous parle d'amour, de beauté, d'harmonie, de justice. Hein. On est vraiment poussé, en fait, tu vois, à s'aimer et à aimer l'autre. Vénus, la balance, c'est ça. Hein. On est vraiment poussé ici à s'aimer soi inconditionnellement, à prendre conscience de sa valeur et à aimer l'autre, à pouvoir ici donner, finalement. On est encore dans des énergies de guérison, mais de résilience. Ouais. Il y a quelque chose avec le karma familial ici. Cette personne, elle va en prendre vite conscience. Karma familial, ouais. Enfin, il y a un truc en rapport avec la famille. Alors, la famille, ça peut être la famille de sang, mais ça peut être aussi un entourage, un clan très proche de vous, hein, que vous considérez comme vos frères ou vos sœurs. Ça peut être ça aussi. On va prendre l'oracle œil de lotus. J'ai envie de préciser un petit peu tout ça. Et après, on prendra l'améthyste love vraiment pour se concentrer sur le message sentimental. Allez. Donc, je l'ai vu, c'est la carte du chien. On a quelqu'un qui vous espère fidèle au lien. D'accord? Quelqu'un qui a vraiment envie finalement
d'une nouvelle histoire. Quelqu'un qui est triste parce que finalement, ouais, je vois les ennuis, la tristesse et la mort. Quelqu'un, ouais, on a quelqu'un qui est pas bien parce que c'est ça, hein, autour de lui, il y a que des troubles, des conflits et bon, ça va prendre fin, hein, mais on a quelqu'un qui est pas dans de bonnes énergies et je pense que cette personne, elle vous espère fidèle au lien. Elle espère peut-être que vous restiez là, ici. Que vous l'attendiez. J'ai dit, on a quelqu'un qui a peur que tu te fasses kidnapper, là. Mm. L'ennemi et l'été. J'ai la protection et l'hiver. C'est drôle, hein? Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? L'isolement. Alors. Donc, on a une tierce ici, peut-être qui se fait un serpent, tu vois, qui essaie de se faire passer pour quelqu'un de lumineux, de chaleureux, de bienveillant avec cette carte de l'été. Mais en fait, hein, c'est quelqu'un qui a tendance à plus isoler votre autre, là, qu'autre chose. Mais on vous dit que, ouais, vous êtes en froid peut-être avec votre autre, d'accord? Vous êtes en froid ou en séparation. On a une tierce, hein. Vous inquiétez pas, elle est là pour le réconforter. Mais il y a encore cette trahison, hein. On a une tierce qui est pas, comment dire, hein, qui est pas très fiable en fait, hein. Ouais, tout ça, ça va pousser votre masculin là, à faire un choix. Ouais, on a une tierce qui est en mode ah mais moi je suis là pour prendre soin de toi, t'inquiète pas, ça va aller. Et en fait, voilà. C'est quelqu'un qui a un double visage. Naissance, accident, envoûtement, déménagement, pensée nouvelle. En fait, il y a vraiment un inattendu qui arrive là. Il y a un inattendu qui arrive. Vraiment pour commencer quelque chose de nouveau avec vous. Ou alors, votre autre, là, il a mis une tierce enceinte. Deux possibilités, ouais. Quand il y a un truc comme ça. Je suis en train de réfléchir. Parce que l'accident et la naissance, tu vois. Bon. On a le commerce à l'envers, hein, mais on a le commerce comme... On vous parle du travail, de l'entreprise. Et on a l'homme. Attention. Tu vois, on a un masculin qui prend, comment dire, qui reçoit des foudres karmiques, plein de mises en garde peut-être ici par rapport à sa vie professionnelle. On a quelqu'un qui va perdre quelque chose. Peut-être une somme d'argent ou... l'isolement, hein. Donc vous êtes ici vraiment isolés l'un de l'autre, voilà, à distance. Peut-être qu'il n'y a pas de communication ou peu de communication. L'effort, la trahison, mais c'est ça, hein. En fait, cette période d'isolement, que ce soit vous comme votre autre,
Vous êtes poussé à travailler sur votre blessure de trahison, en fait. Le fait d'être séparé, hein, peut-être l'un de l'autre. Hein. D'avoir confiance. De ne pas se voir, mais d'avoir confiance. Allez, on va en prendre 6 en tout. Donc, il nous en manque 3. Toujours une par une, s'il vous plaît. Bon, les ennuis. Et là, je l'ai vu, il y avait le déménagement qui voulait venir. La mort. Donc, c'est vraiment quelqu'un là qui va quitter cette situation, hein, qui ne lui apporte que des problèmes. Regardez, en coupe, j'ai l'homme. Hein. Derrière, j'ai le karma, tu vois. On a peut-être compris qu'on était dans des schémas répétitifs, là, hein, karmiques. La lune. Il y a vraiment quelque chose d'imprévu qui arrive ici. On nous parle de cycle lunaire et regarde. L'amour. Derrière, j'ai le choix. Hein. Donc, votre lien est soumis donc au cycle lunaire. Il y a quelque chose qui va être acté peut-être cet été. Ouais. C'est quelqu'un qui est, comment dire, très prudent là. Hein. Même peut-être trop prudent. La rencontre, bon. Il va bien y avoir quelque chose là. Oh, rupture, ennemi. Alors peut-être que votre autre là, il avait fait une rencontre, tu vois, où il se sentait peut-être en phase et tout, et en fait non. Parce que tu vois, c'est le serpent, et puis lui, il va faire aller. Salut, il va lui faire. Bye bye. Et on vous dit, attention, ça va venir. Ok ? Votre lien est protégé. En fait, ici, c'est comme là, si on avait une énergie tierce qui interdisait à votre autre, inconsciemment, de venir vers vous. De venir vous rencontrer. Mais du coup, c'est tellement lourd que lui, il va la bazarder. Hein. L'énergie tierce, il va la bazarder parce que finalement, il n'est pas bien. Il n'y a que des problèmes. J'entends, il n'y a que des problèmes. Jamais contente. J'entends jamais contente ou jamais content, tu vois. En tout cas, il y a de l'insatisfaction chez l'énergie tierce, là. Ouais, et puis on a vraiment une énergie tierce. Moi, ce que j'entends depuis le début, j'évite en fait de me concentrer sur ce message-là pour en avoir d'autres, mais moi, ce que j'entends depuis le début, c'est qu'on a une énergie tierce qui vous surveille à donf. On a même quelqu'un qui essaye même peut-être d'être comme vous. Bon, la carte de l'union. Dernier message, 6e carte. Bon, mais lui, tu vois, il est pas bien. Hein. Il est pas bien parce que finalement, voilà, il est engagé avec quelqu'un et ça le rend malade, quoi. Il est pas bien, il y a que des problèmes. Il est pas en phase avec lui-même ou elle est pas en phase avec elle-même. On a besoin qu'il y a vraiment besoin de se reconnecter là, son intériorité
vraiment de comprendre, quoi, qu'il n'est pas à la bonne place. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de lâcher prise, hein. Surtout ça, quelqu'un qui a envie de changer. Si tu veux, on est maintenu dans un partenariat ou un engagement qui ne convient plus, et c'est avec toi qu'on veut s'engager. Parce que finalement, c'est comme si tu avais trouvé la bonne clé pour cette personne. On a quelqu'un qui en a bien pris conscience ici. Alors, je rappelle que ce sont des messages généraux et que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. D'accord? Vous en prenez, vous en laissez. Ouais. On a quelqu'un qui est maintenu dans un conflit mental, en fait, hein. On a quelqu'un qui travaille beaucoup là-dessus pour sortir de cette instabilité, de ce conflit, parce que il y a vraiment une chance à saisir et cette personne, elle le voit bien. Allez, j'en veux une dernière. C'est quoi? Ok. J'avais l'abondance. Ok. Bon, la première, hein, la lune, la créativité, le détachement. Bon, clairement, on a quelqu'un qui sort de sa zone de confort et on a quelqu'un qui est vraiment soumis au cycle lunaire. Alors, c'est quand la prochaine? Eh ben, vendredi, c'est la pleine lune. Donc, on va peut-être avoir des nouvelles. Ok. C'est une personne qui a envie de vous laisser carte blanche sur le lien. C'est comme si ici, on allait vous laisser le choix. Et moi, ce que j'entends ici, c'est que cette personne sent bien qu'elle a été trahie et elle se rend bien compte aussi que du coup, elle vous a trahi. C'est comme si elle avait reproduit sur vous ce que la tierce, finalement, lui faisait subir, quoi. Et on a quelqu'un qui s'en veut. Parce que finalement, si on reprend, le début de guidance, on a quelqu'un qui s'en veut parce qu'on a quelqu'un finalement. Je pense que vous avez eu beaucoup d'impact sur cette personne sans le vouloir. Et on a quelqu'un qui s'est laissé surprendre à tomber amoureux de vous. Et je t'ai dit, il y a comme un truc de comparaison entre ce que cette personne vit là où elle est et ce qu'elle vit quand elle est avec vous. C'est une personne qui pense énormément, hein. Bon, on va prendre la métisse love. On va voir ici si on a un dernier message à te donner. On en aura forcément un. Mais on va se concentrer un petit peu plus sur l'amour. Allez, c'est parti. Bon, t'as vu les gros, hein. J'ai acheté les extensions, donc il est énorme. Alors, donc, qu'est-ce que cette personne, elle a à vous exprimer, s'il vous plaît? Ça fait beaucoup, hein. Avoir le déclic. Schéma répétitif, traumatisme de rejet. Ben voilà. Je te parlais d'une blessure de trahison, tout ça, d'humiliation et de rejet. Donc, on est quelqu'un qui est toujours enfermé dans sa blessure de rejet, en mode je te rejette avant qu'éventuellement tu le fasses. Et on a quelqu'un, on vous parle vraiment d'un temps de crise là. On vous dit attention, il faut réagir là. C'est pas bon, hein.
Il faut réagir. Et regarde en dos de deck, j'ai le timing divin. Donc c'est maintenant là. Il faut agir maintenant là. Et derrière le timing divin, j'ai le soleil. Ok? Alors, donc du coup, traumatisme de rejet, schéma répétitif, avoir le déclic. On a quelqu'un qui se rend compte finalement qu'il est dans sa blessure de rejet. Voilà, qu'il a tendance à tout le temps rejeter l'amour. Et puis il se passe rien. Sauf que là, on a quelqu'un qui se dit c'est peut-être la bonne. Parce que finalement, on a une féminine qui sait comment y faire, qui sait comment le prendre. Ou alors, tu adaptes, hein, si tu es un masculin, tout ça. Moi, je parle comme ça parce que je suis une féminine et que ça m'arrange. Mais ouais, on a des féminines qui ont trouvé la clé. Elles savent comment faire avec ce masculin. Et c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui se réveille là, et on a quelqu'un qui dit stop là, il faut que je réagisse. C'est maintenant ou jamais. Avant l'heure, c'est pas l'heure, mais après l'heure, c'est plus l'heure, les gars. Bon, on vous parle d'une amitié sincère, on vous parle de quelqu'un de loyal ici. Hein. Donc quelqu'un de votre entourage, et c'est magnifique. Regarde, on a l'union et le happy end. Donc on vous dit bien, ici, hein, cette personne, elle vous dit bien qu'elle est en train de travailler cette blessure de rejet, peut-être même toutes les autres là. Et c'est quelqu'un qui vous est loyal, qui vous est fidèle ici. Quelqu'un qui a envie du happy end avec vous. Quelqu'un qui va vous proposer un engagement. Et on nous parle d'un engagement fidèle et stable. Une dernière, s'il vous plaît, pour clôturer avec l'améthyste love. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression aussi qu'on a quelqu'un qui vous fait vivre toutes ces blessures, en fait. Hein. Alors, si vous vous êtes senti rejeté, trahi, humilié, abandonné, injustement, ben voilà. Ouais, on a quelqu'un qui doit lâcher prise avec un amour éphémère, un flirt. Hop, promis, tu sors? Ok. Et on nous parle vraiment d'un temps de guérison. Donc, les choses bougent et avancent. C'est ça. Hein. On a quelqu'un qui doit lâcher prise. Vraiment, ici, avec une histoire qui est censée ne pas durer ou qui n'a pas duré dans le temps. On a quelqu'un qui est peut-être resté focalisé dessus. Et on sent bien là qu'on est mis à l'épreuve. Hein. On a besoin de guérir de tout ça. Peut-être avant de passer à autre chose. Bon, Romy, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais c'est pénible. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Concrètement, une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire? À chaque fois, j'ai beaucoup de cartes, mais bon. On va les regarder. Bon, la libération du passé, magnifique. Hein. Tu vois, moi, ça m'étonne même pas. Ça me parle et tout. Enfin, bon, bref. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui dit stop. On a quelqu'un qui dit stop, là, il faut que je réagisse, il faut que je me fasse aider. Et il y a quelque chose qui est prévu dans les 3 mois, là, avec cette personne à venir. Peut-être cet engagement-là. Donc, libération du passé. On est toujours dans le karma. On vous dit que vous êtes bien en présence de votre âme sœur. D'accord? Âme sœur, âme jumelle, femme jumelle, partenaire de vie. Vous voyez. Bon, message reçu. Donc, il va bien y avoir ici une communication avec cette personne. Et on vous parle d'un amour passionnant et envoûtant.
Donc cette personne, vraiment, vous l'avez envoûtée, quoi. Elle est sous votre charme. Elle est vraiment sous votre charme. Oui, elle est sous votre charme. C'est bien la personne à laquelle vous pensez. Cette personne est vraiment sur ce temps de pause, de guérison. Eh ouais, regarde. Triangulaire. Toi, je te l'ai dit. Hop, une dernière petite coupe. Ouais, vie double. Relation cachée. Donc en plus de ça, vous savez même pas que vous êtes dans une triangulaire alors, hein, visiblement. Vous savez même pas qu'il y a quelqu'un d'autre, des rivales. Vous le sentez, hein, que vous le sentez, mais... Alors on vous dit attention au retour d'une personne. Attention au retour d'une personne, d'accord? Attention au retour d'une personne et je vois l'homme rival, d'accord? Donc faites attention, féminine, on va peut-être avoir les retours d'un ex là, mais c'est pas votre âme sœur, c'est pas votre autre. C'est quelqu'un ici avec qui vous aviez mis un terme. Quelqu'un qui vous avait abandonné ici pour aller vers une jeune femme superficielle. Hein. Donc on vous dit faites attention, de toute façon vous êtes protégés. Ou faites attention aussi, ouais, parce que cette personne-là, elle risque peut-être d'être très insistante avec vous. Alors soit on vous parle de vous, soit on vous parle de votre autre. Hein. On a peut-être aussi quelqu'un là chez votre autre. Ah ouais, ouais, d'accord. Je vois la femme, la ruse, la malhonnêteté et la triangulaire. Bon, je pense que c'est chez votre autre, apparemment. Peut-être qu'on a eu le retour d'une ex ou quelqu'un du passé avec qui on était séparés. Et oui, c'est ça. Et on a quelqu'un qui maintient en fait votre autre là loin de vous. Et votre autre, il doit s'en libérer là. Il doit la bazarder, hein. Et je pense qu'on a... Ouais. Elle est tout le temps sur son dos, on me dit. Elle est tout le temps sur son dos. C'est pour pouvoir mieux vous surveiller à vous. Donc on a une tierce qui vous a découverte à vous, mais vous n'êtes pas forcément au courant de sa présence. Hein. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose, mais voilà. Allez, on va passer aux cartes conseils. Allez, les cartes conseils. Donc, les vœux de nos anges pour vivre la magie des haïkus au quotidien. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, pour vous ou pour votre autre. Libère-toi du passé. Les vieux murs en pierre envahis de glycine et de ses secrets. Donc voilà, libérez-vous du passé. On vous dit, ne te fie pas aux apparences. Donc là, il est question d'être sans jugement, vraiment. Sois persévérant, persévérante. Donc on vous dit de ne pas lâcher. Garde le sens de l'humour, ok? Donc là, ne te fie pas aux apparences. Soleil au zénith, les ombres des conifères dorment sur l'herbe. Sois persévérant, persévérante. La coccinelle grimpe les nombreux paliers de la fougère. Et là, garde le sens de l'humour, canicule. Le jet bleu sort de la mare de boue, tout est bourrifié.
Moi, je pense en fait que cette situation-là, vous allez en rire de tout ce qui s'est passé là, de tout ça. Vous allez en rire. Puis c'est assez comique en fait, oui, parce qu'ils ont l'air de bien se marrer là-haut. J'osais pas en parler parce que je me suis dit ils vont me prendre pour une folle là si je dis ça. Là-haut, ils ont l'air de bien se marrer par rapport à l'énergie tierce. On a une énergie tierce en fait qui a une espèce de masque. Alors déjà, on parle de sourd. Ouais, on a quelqu'un de sournois. Hein. On a quelqu'un un peu manipulateur, manipulatrice là. Et ouais, là-haut, il se marre hein, parce que c'est pas méchant, hein. Mais le retour de karma en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a une tierce qui comprend pas que plus elle en fait, plus elle envoie des mauvaises énergies, plus le retour va être corsé en fait. Et quand je dis ils en rigolent là-haut, c'est que elle reçoit elle aussi des signes, des synchronicités pour qu'elle arrête. Mais c'est pas grave, hein. On a quelqu'un d'obstiné là, je sens. Donc les vœux de nos anges, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc pour vous ou pour votre autre? Et là, on me dit de vous dire que vous détenez la réponse. Vous savez, enfin, dans votre inconscient, vous savez qui est l'énergie tierce. Vous doutez de quelque chose. Alors ça, c'est drôle. Si tu ne le sens pas, la réponse est non. Voilà. Au moins, c'est clair. Et là, on vous dit, tes enfants sont le plus beau des cadeaux, ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. Vis ta vie comme si demain n'existait pas. Donc là, on vous dit, que ce soit vous ou comme votre autre, si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. D'accord ? Il faut arrêter peut-être de se forcer à faire les choses, d'être dans le sacrifice de soi, d'être dans l'auto-sabotage, l'auto-trahison, l'auto-manipulation de soi. Et il faut ici, en fait, on vous pousse là à vous imposer, à savoir dire non. Et là, par rapport aux enfants, moi, ce que je ressens, c'est pas forcément. Alors, si vous avez des enfants, effectivement, ça peut s'adresser à vos enfants. Tes enfants sont le plus beau des cadeaux, mais ici, je pense qu'on nous parle de l'enfant intérieur. Il t'apprend bien plus que tu ne peux leur enseigner. Et tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. N'aie pas peur de suivre tes rêves. Donc là, on est poussé à taper du poing sur la table, à dire non, stop. Moi, je veux faire ça, je veux aller là. Peu importe ce que vous en pensez. Voilà. Donc, il est vraiment ici question de courage, en fait, hein, finalement. Et le traumatisme de rejet. De dire, si je m'impose, finalement, c'est ça aussi, c'est dans les relations sentimentales, c'est rejeter l'autre avant qu'il nous rejette éventuellement, parce qu'on n'a pas confiance en soi, donc voilà, on le bazarde. Mais dans le relationnel, chez les masculins, le traumatisme de rejet, c'est j'ai un entourage, plus ou moins nombreux, j'ai un clan, une famille, peu importe, et en fait, j'ai peur de m'imposer, parce que j'ai peur que tout cet entourage-là me tourne le dos. C'est-à-dire, en fait, c'est est-ce que je perds l'amour de ma vie ou est-ce que je perds un entourage qui est toxique finalement, qui m'empêche d'être qui je suis et de vivre ce que je veux. Le traumatisme de rejet, il est là. Et là, on a quelqu'un qui a une très forte blessure de rejet. Moi, je le ressens là. Parce qu'on a un entourage qui est très
harassant sur lui. Et puis cette tierce, hein, beaucoup, hein, tout le temps dessus. C'est compliqué, hein, pour cette personne. C'est vraiment compliqué de s'imposer. Parce qu'en même temps, on a quelqu'un qui n'a pas envie de faire souffrir. Qui n'a pas envie de vous faire souffrir et qui n'a pas envie de faire souffrir peut-être un entourage. Voilà. Peut-être quelqu'un qui est trop gentil ou trop gentil. Alors la question est, quel est le mieux? De se trahir soi ou de trahir les autres finalement? Quel est le but de votre existence? Est-ce que c'est effectivement, de rendre les gens heureux, c'est bien. Mais il faut un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Si vous faites l'effort de rendre quelqu'un heureux et que cette personne en retour ne vous rend pas l'appareil, alors je suis pas là en train de vous dire que il faut aller vers les gens de manière intéressée. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais à partir du moment où il y a un malaise, un déséquilibre en vous par rapport à une personne, peut-être qu'il ne faut pas continuer. Enfin, moi, c'est ce que je vous conseille. De ne pas être dans le sacrifice. Et c'est ça aussi le traumatisme de rejet. C'est est-ce que je continue à être dans le sacrifice pour une ou des personnes, ou est-ce que je les sacrifie eux pour moi? Là est la question. Je vous laisse un petit peu cogiter là. On va finir avec le Scrabble, mais d'ailleurs, il y a plein de bouquins. Hein. Vous irez voir un petit peu les bouquins, hein, de ce qu'ils disent, quoi. Mais on a un masculin qui est vraiment dans sa blessure originelle à fond. Là. Alors, un A, un E, un B, un L, un Z, tiens, un A et un I. Eh ben, dis donc. Ah, j'ai le prénom Blaise avec un Z. Ok. Non, j'allais dire j'ai la bise, mais non, c'est un Z. J'ai l'ail. Aïe. Ok. J'ai le bal. J'ai le bail. Voilà, peut-être qu'on nous parle de maison. De quitter un endroit ou peut-être d'aller dans un autre endroit. Une maison. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? J'ai elle. Voler de ses propres ailes. S'envoler. C'est ça, hein. Sortir de sa cage, l'oiseau. Avec l'aile ici. C'est vraiment ça, l'aile, c'est l'air, c'est voler, c'est tout ça en fait. Se laisser porter finalement. La bile. Hein. Bon, on a quelqu'un qui se fait de la bile, hein, la peur. J'ai dit, on a quelqu'un qui a peur que vous fassiez kidnapper. Hein. On se fait de la bile, on se prend la tête. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Alors attends, je vais mettre la vidéo sur pause, je vais chercher et je reviens vers toi, comme d'habitude. Alors, je l'avais vu, mais bon, on a le blaze. Ok. On a le blaze. On a balai. Un balai ou balai du verbe balayer. Voilà, mettre un coup de balai aux énergies tierces, aux énergies négatives. Voilà, on a envie d'envoyer balayer tout ça. Parce que le bail, je te l'ai dit. La bile, je te l'ai dit. Ah, on a la baie. Pardon, on a la baie. Donc, on te parle de fruits. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les myrtilles, les framboises, tout ça. Que les bonnes choses. On a le mot ail.
Aïe, 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 ça fait mal. Voilà. On a le blé. Alors, le blé, l'argent. Hein. Peut-être qu'on a une situation financière ici à régler. Ou alors, on te parle de blé, on te parle d'agriculture. Qu'est-ce on a la lait. Je l'avais noté. La femelle du sanglier, ici. Alors, femelle du sanglier, sanglier, est-ce que ton autre est chasseur? Alors moi je dis bouh. Non, après chacun ses convictions, mais moi la chasse c'est pas mon délire, tu vois. J'ai plus tendance à klaxonner quand je les vois en pleine battue. C'est bien pour ça qu'ils m'aiment tous. Mais ouais, on a la femelle du sanglier ici. Alors on te parle aussi peut-être de forêt, hein, tout simplement. Voilà, tout ce qui est en lien avec les bois, la forêt. Qu'est-ce que je t'ai mis d'autre? Alors attends, un petit bout de papier là. L'aile, je te l'ai dit. Ah oui, les aléas ou l'aléa. L'aléa de la vie, l'imprévu, tu vois. Voilà, quelque chose d'inattendu. Et puis les aléas de la vie, quand on parle des aléas de la vie, ben, c'est quelque chose finalement qui doit être fait comme ça, quoi. Ce sont les aléas. C'est comme ça. Non, tout ça, je te l'ai dit. Ah oui, j'ai able. J'avais noté able en anglais. To be able, c'est être capable de. Être capable de. Donc, est-ce que ton hôte va se sentir capable de venir vers toi? That is the question. Ben c'est tout, hein, parce que le reste, je t'ai déjà tout dit. Voilà, donc si tu trouves vraiment d'autres mots, n'hésite pas ici à me le dire. Ah oui, j'avais oublié. J'avais le verbe lier. On parle de lien, hein, donc voilà, lier, vous liez, EZ. Donc toi et ton autre, vous liez, vous vous reliez, vous vous liez, d'amour, tout ça. Et ouais, c'est tout. Après on a le, là, enfin, tu vois, on a tous ces mots-là. On a il. Ah, on a l'île. Tiens, je l'avais pas vu. Je l'avais même pas noté. Je viens de le voir ici. Peut-être ici qu'on te parle. Peut-être qu'on habite sur une île ou qu'on va partir habiter sur une île. Ou tout simplement avec l'île, c'est qu'on a envie de se couper aussi du monde. Voilà mes petits loulous. Je vais arrêter là parce que je commence à être un petit peu fatiguée. En plus, la journée a quand même été assez dense de mon côté. Voilà, donc comme d'habitude, vous me connaissez. Vous n'allez pas repartir sans mes petits bisous qui pètent. C'est normal. Voilà, je vous envoie encore de très belles énergies, d'amour, de bienveillance, de protection, de réalisation de soi. Voilà. Je souhaite vraiment aux personnes qui regardent cette guidance, si elle vibre en vous, je souhaite vraiment que le retour de votre autre dans votre vie, hein, voilà, parce que toute belle histoire amour qui se présente a le mérite quand même d'être vécue, sinon ben on fait rien de sa vie. Et puis ben si ça dure toute une vie, c'est bien. Si ça doit ne durer qu'un temps, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre, tout simplement. Et faut pas partir toujours défaitiste en amour parce qu'on a souffert. Voilà. Quand on rencontre une personne, on a peut-être souffert soi, mais on ne connaît pas non plus les souffrances de la personne qu'on a en face. Donc voilà, il faut savoir jauger, ne pas s'enfermer, être ouvert, être tolérant. Vous pouvez très bien avoir une très bonne surprise ici dans votre vie. Ça peut arriver. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Il se fait un petit peu tard. Voilà, je vais retourner à ma petite popote. Je sais pas ce que je vais manger ce soir. Enfin bon, bref, je vous raconte ma life, tout va bien.
Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve vendredi pour votre tirage sacré avec l'impératrice et l'empereur. Et je vous souhaite de très belles choses pour demain. Allez, bye bye.